Philippe Messica, bonjour. Bonjour. Alors, chers confrères et amis, Philippe, Ouais, je te tutoie, donc on va continuer, n'est-ce pas? Bon, alors, tu as un cabinet, mais tu es aussi dans un groupement de cabinets, tu vas nous expliquer tout ça. Et si j'ai souhaité, avec d'autres témoins, t'interviewer aujourd'hui pour l'Académie, c'est parce que je sais, on en a parlé, tu es très digitalisé, modernisé, etc. Alors, les questions sont très simples, basiques. Tu as commencé cette démarche, je vais dire, de modernisation pour aller dans le sens numérisation, digitalisation, etc. Depuis combien d'années? Alors, peut-être au début, tu peux présenter ton cabinet, et puis après, expliquer la démarche, et on en viendra ensuite à l'état actuel des choses. Alors, j'étais un cabinet de 7 personnes, Ouais. et au fur et à mesure du temps qui a passé, nous nous sommes aperçus qu'effectivement, il était extrêmement difficile de gérer des collaborateurs. Cabinet qui fait quoi en tenue Alors, traditionnelle? tenue traditionnelle, essentiellement, un peu de révision, un petit peu de commissariat, mais c'est très, très proche de ce que font la plupart des confrères parisiens. C'est très proche de ça. Voilà. Donc, effectivement, on était 7 personnes. Petit à petit, des problématiques de gestion du personnel ont été compliquées à gérer. Par ailleurs, l'informatisation nous permettait d'avoir des solutions bien meilleures et plus efficaces. Et moi, par nature, qui vient de l'informatique au départ, qui a fait l'expertise comptable un peu après l'informatique, j'ai essayé de trouver des solutions qui étaient plus performantes pour essayer d'utiliser au mieux les outils. Vous savez, un petit peu comme dans Word, tout le monde utilise 20% des fonctions, puis les 80 autres pourcents, personne n'y touche. Dans nos logiciels, nous avons dedans des trésors de fonctionnalités que nous n'utilisions pas et qu'on a décidé d'exploiter. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que on a changé la démarche par rapport à nos clients. Nos clients apportaient leurs pièces, il fallait les classer, les trier, les saisir, la boîte à chaussures, c'était passionnant. Je me suis retrouvé stupéfait avec la licence du foot du petit ou les gants de madame. Enfin bon, bref, rien de très passionnant, et vraiment, on passait énormément de temps à faire du classement, à faire du rangement. En fait, ce qui est très très loin en réalité de notre métier. On n'a pas fait Bac+8 pour classer la boîte aux chaussures. Donc ça, c'est un point. Donc on a demandé à nos clients, on est parti de la démarche inverse, on leur a dit, ben voilà, nous, on va saisir, vous donner un prix. Le prix, il va être basé sur une démarche numérique. Nous récupérons les factures scannées d'une manière que nous avons proposée dans un répertoire que vous nous envoyez. Ce répertoire-là, au départ, on le saisissait nous-mêmes, on le faisait en OCR, on trouvait une solution d'OCR. Donc on faisait des reconnaissances automatiques dessus, et on le réimputait en compta. Petit à petit, il nous est apparu, compte tenu du faible intérêt que les éditeurs avaient pour développer de l'OCR, en fait, il y avait globalement que 2 ou 3 solutions, donc c'était très compliqué. Il nous est apparu plus utile de regrouper certains cabinets qui avaient une démarche similaire, afin de créer un pôle de saisie spécialisé. Donc on envoyait, on déposait en fait les fichiers auprès de ce pôle, qui nous traitait dans un délai prévu la totalité de nos factures, et puis après, charge à nous de récupérer un pôle, donc c'est une usine à saisie, on va dire, qui est décentralisée, et qui travaille pour plusieurs cabinets. Exactement. D'accord, ok. Exactement, c'est le procès d'industrialisation, surtout des factures de masse, parce que globalement, une facture de France Télécom, écoutez, c'est une facture, c'est toutes les mêmes, il n'y a pas de question. Finalement, quand vous regardez la totalité des masses de factures chez un client, il y a très peu de factures qui peuvent intéresser l'expert comptable. Le reste, c'est quand même du tout venant, quand même. Il y a quand même beaucoup de choses. On a aussi fait une démarche importante auprès des banques. On a récupéré, au départ, c'était des fichiers en format CFOMB, maintenant en IBIX. On les a récupérés. Nos logiciels, en fait, depuis très longtemps, savaient récupérer ces données. On les a paramétrés pour le faire. On a aidé notre éditeur à améliorer l'interface. Bref, à aujourd'hui, la totalité des flux bancaires sont traités. Il n'y a que 2 ou 3 banques que nous ne traitons pas, parce que pour différentes raisons, elles n'ont pas espéré. Bref, mais c'est très majoritaire. Et donc, pour les petits clients, nous avons 3 possibilités. Soit le client est en régime forfaitaire, tu sais, le régime régime simplifié, où effectivement, on va
imputer automatiquement et sans aucune aide extérieure la totalité des flux bancaires. Charge à lui de nous classer les factures entre celles qui sont payées et celles qui ne sont pas payées. Après, enfin, on fait comme on faisait avant. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années. On avait je me rappelle un peu. Il y a très longtemps, on prenait ce fameux classeur des factures qui n'étaient pas payées, puis on les passait à la main et on avait notre bilan. D'accord. Ça marchait très bien. D'accord. Soit on était sur du BNC, là c'est encore plus simple, soit effectivement le client désirait avoir une quota au jour le jour parce qu'il voulait suivre ses clients, ses fournisseurs. Dans ce cas-là, on utilise la méthode dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. D'accord. Et alors, résultat des courses là, pour ton cabinet de 8 personnes, quels sont les gains de productivité 2 collaborateurs. 2 collaborateurs. Maintenant, donc, plus que 2 collaborateurs. 25%. Et voilà. Et, 2 collaborateurs. Mais est-ce que tu n'as pas embauché des gens peut-être depuis d'un niveau plus élevé? Et est-ce que vous fournissez des prestations de conseils? Alors, ça c'est le groupe. Voilà. Parce que du coup, on s'est regroupé avec d'autres cabinets qui ont des spécialités différentes. Et en fait, on propose des services spécialisés dans le groupe. D'accord. On a préféré, donc un échange de bons procédés. Voilà. Un jour tu prescris le collègue et un autre jour c'est lui qui te prescrit. Tout à fait. Ouais, c'est très bien. Voilà. Vous êtes combien de cabinets comme ça? Et bien maintenant on est 4 cabinets. 4 cabinets. Très bien. 4 cabinets, ce qui représente en tout une 50aine de collaborateurs. Ça commence à être notable. Mais alors, comment tu vois l'avenir? Est-ce qu'il y a encore des évolutions que tu attends? Est-ce que tu trouves que c'est pas assez? Enfin, alors, voilà. Plusieurs. D'une part, en matière de saisie, il est évident que la règle qui a été appliquée au public de gestion des factures électroniques va être majeure. Ça, il est évident qu'on n'aura plus cette problématique de scan de factures. Mais les factures vont arriver de manière automatique sur des plateformes et elles vont être traitées de manière automatisée. Donc la partie pôle de saisie, à mon avis, va beaucoup réduire. Pas être complètement annihilée, je ne pense pas, mais elle va être limitée à finalement assez peu de choses. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, en matière de conseil, on va rentrer dans des visions différentes. Aujourd'hui, on fait quoi? Pour la plupart de nos clients, on fait de l'aide fiscale, on fait du déclaratif. On n'est finalement pas autant qu'on aimerait présent dans le monde de la gestion, dans l'aide à l'entreprise. Et ça, je pense que c'est le point majeur. C'est le vrai créneau. C'est le vrai créneau. C'est le vrai créneau, c'est la vraie demande. C'est pour ça qu'on était aimé avant et qu'on l'est de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, on est là pour remplir des obligations administratives que l'État ne veut plus faire. Pour avoir du conseil, il faut qu'il soit très près du temps. Si aujourd'hui on donne à notre client des résultats 6 mois après la clôture de l'exercice, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Si aujourd'hui, le 15 du mois ou même le 10 du mois, lors de la TVA, je lui dis attention, tu as dépensé tant, tu n'as pas fait tel chiffre d'affaires, il y a un problème pour telle chose, etc., 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 on est vraiment pleinement dans notre rôle. Et je pense que c'est ça qui va nous rendre beaucoup plus populaires. Bien sûr, oui. En fait, pour avoir des résultats à jour, il n'y a plus que les problèmes de stock à résoudre. Stock de marchandises ou stock de prestations quand c'est de la prestation intellectuelle. Mais on va y arriver, il y aura sûrement des systèmes. Et une fois qu'on aura résolu ça, le 15 du mois suivant, on peut donner un résultat extrêmement fiable. D'autant que l'économie a changé depuis une trentaine d'années. On regarde les choses. Avant, on était vraiment sur des activités de commerce et d'industrie. Maintenant, on est quand même majoritairement sur du service. C'est beaucoup plus simple à gérer. Beaucoup plus simple à gérer. Enfin, il y a le cut-off des services quand même. C'est pas toujours facile. Bon, enfin, mais ça se gère. Tout le monde le comprend entre quand on va en régie ou quand on va au forfait. Enfin voilà, il peut y avoir des problèmes. Mais bon, ça se gère aussi, bien sûr. Bien. Alors, quel conseil tu donnerais à un confrère surtout de ne pas... Qui n'y est pas encore, un confrère qui se pose des questions. Alors, j'en parlais justement hier à des jeunes confrères avec lesquels je discutais. Je pense que la création du cabinet traditionnel, comme on a fait il y a 20 ans, est une erreur. Je pense qu'il ne faut plus rentrer dans ce créneau-là. On sait que les seuils changent. On a vu le doublement des seuils de l'auto-entrepreneur qui, quelque part, nous menace, même si, effectivement, ce n'est pas forcément avantageux pour le client, mais ça nous menace. Je pense que c'est cette logique de simplification administrative, qui est plus d'affichage, on est bien d'accord, que réel, va pas favoriser l'activité pour nous, parce que nos clients pensent qu'on est de toute façon trop cher pour remplir des papiers. Donc ça... Il faut arrêter ça. Je pense que l'idée, c'est de travailler en réseau. C'est vraiment le créneau. C'est se dire, il faut se spécialiser dans des domaines précis, d'aide qui vont servir aux clients, quelque chose qui sert. Par exemple, nous, on est en train de monter
quelque chose qui va s'occuper du marketing pour le compte des clients. Pour les toutes petites sociétés, elles aimeraient savoir comment se faire connaître. Moi, je travaille beaucoup dans tout ce qui est services web, etc. Oui. Et ils me disent, mais comment je me fais connaître sur Google? C'est très compliqué. Bah oui. Donc ça, on a trouvé des agences qui sont capables de le faire. Et avec leur aide, en appui, on arrive à vendre une prestation qui est complète. On parlait avec Hervé Bégou, avec lequel on parlait tout à l'heure, on parlait de DAF à temps partagé. Oui. C'est également un créneau pour des sociétés peut-être un peu plus grandes. Oui. On parlait de gestion des financements. C'est quelque chose qui est majeur. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui est Prévision majeur. de trésorerie, gestion de financement. Gestion de etc., financement, ouais. recherche de financement. Ouais, On peut imaginer tout un ensemble de choses. Certains cabinets font même du conseil en assurance, font du conseil pour trouver les meilleures assurances possibles. Bref, il y a sur tout le domaine administratif, on a des places importantes à prendre. On est quand même au centre de la relation client. Ouais. On travaille avec notre client d'une manière totalement fusionnelle. On parle de son argent, on a une vision directe de ses comptes. On est là pour le conseiller, on le conseille en permanence. Enfin, qu'on le voit. Qu'on voit sa compta tous les mois, on est capable de lui dire attention, il y a telle source d'économie. Pourquoi pas d'ailleurs proposer des services de mutualisation de fournisseurs. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Bien sûr, beaucoup de possibilités. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Très bien, mon cher Philippe, merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Passionnant, merci. Merci.